Bonjour tout le monde, Joanie Misson d'Emploi agricole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Marjolaine Huot, qui est coordonnatrice à la formation chez AgriCarrière. Donc aujourd'hui, dans notre capsule, on va vous parler du programme Agri-Francisation. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le connaissaient déjà, peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous en entendez parler. Donc Marjolaine et moi, on va vraiment élaborer sur qu'est-ce qui est le programme exactement. L'origine de la capsule aujourd'hui, c'est que à chaque année, on a plusieurs employeurs qui approchent le centre d'emploi agricole pour avoir de l'information, pour savoir comment ils peuvent faire pour que leurs travailleurs clés, leurs travailleurs étrangers clés dans l'entreprise immigrent ici au Québec. Mais comme vous le savez, l'un des premiers critères pour que les travailleurs puissent immigrer ici, c'est de parler français. Pour la plupart des employeurs, c'est vous qui vous êtes adaptés en parlant espagnol, mais à l'heure actuelle, les travailleurs ne parlent pas du tout français. Donc, ce projet-là est vraiment pour vous aider au niveau de la francisation de vos travailleurs. Donc, Marjolaine, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le projet Agri-francisation et d'où ça vient un peu? Oui, en fait, c'est ça. C'est un projet qui est gratuit, qui est financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. En bref, c'est 40 heures de francisation qui est sur mesure et aussi du matériel pédagogique là, qui est en ligne, qui peut aussi être imprimable. Il peut être offert en formule individuelle ou en petits groupes si on a plusieurs travailleurs qui ont à peu près le même niveau de français et qui ont les mêmes objectifs, on peut les réunir ensemble. Il y a un enseignant en francisation qui va évaluer le niveau de français actuel du ou des travailleurs, qui va discuter avec l'entreprise et avec le travailleur pour bien établir c'est quoi les objectifs de la francisation, puis il va bâtir vraiment un cours sur mesure adapté aux besoins de l'entreprise. Fait que c'est pas à l'entreprise ou au travailleur de s'adapter à une formule de groupe là, qui est déjà rigide et structurée, c'est fait pour être souple. Donc, après ça, tous les cours, aussi la planification des cours, le où, le quand, le comment, c'est vraiment sur mesure également. Fait que ça peut être la journée qu'on veut, ça peut être la durée qu'on veut, ça peut être aussi au moment de la journée qu'on veut, pour justement là, que ça soit adapté aux besoins de votre entreprise puis aux besoins du travailleur. Fait que c'est ça l'objectif. Toutes les entreprises agricoles sont admissibles. Ça peut être autant pour un résident permanent que pour un travailleur étranger temporaire. Puis les objectifs aussi peuvent être variables. Ça peut être pour améliorer le français en général. Comme tu disais, Joanie, des fois, il y en a qui aimeraient ça, que leur employé éventuellement réussisse l'examen de français là, pour avoir la résidence permanente. C'est sûr que ça, c'est parfois un processus qui peut être très long là, parce qu'apprendre une langue, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais on peut travailler ça, le français en général. Ça peut être aussi pour intégrer un nouvel employé, un nouveau travailleur étranger qui arrive sur notre ferme ou dans notre entreprise, puis qu'on aimerait ça qu'il apprenne les mots-clés pour être fonctionnel, qu'ils comprennent ses tâches, qu'ils soient capables de communiquer de base avec l'employeur ou avec ses collègues de travail. Ça peut être aussi pour prendre un employé clé, puis justement le rendre plus polyvalent, lui donner accès à des nouvelles responsabilités. Comme par exemple, des femmes qui nous disaient, moi j'aimerais ça que tu sois capable de réceptionner les livraisons, donc il faudrait qu'il parle avec le livreur, il faudrait qu'il soit capable de lire les bons de livraison. Fait que ça peut être aussi pour des tâches très, très, très spécifiques ou pour du général. Fait qu'encore une fois, c'est très, très, très flexible. Et est-ce que tous les employeurs peuvent inscrire leurs travailleurs à ce programme-là où il y a des critères bien précis pour y être admissibles? Bien, en fait, tous les employeurs agricoles peuvent s'inscrire. C'est un programme qui est vraiment fait pour les employeurs agricoles. Par contre, il faut démontrer qu'il y a un besoin réel à court terme, évidemment, et aussi qu'il va y avoir des retombées. Donc, c'est un peu ça là, qu'on explique à son conseiller là, en centre d'emploi agricole. Ensuite, il faut aussi fournir tout ce qui est nécessaire pour que les cours aient lieu. Donc, si c'est des cours en présence, il faut fournir un local qui est approprié. Certains cours aussi pourraient avoir lieu directement dans l'entreprise. Par exemple, il y avait des entreprises laitières où des fois, l'enseignant allait vraiment là, à côté du travailleur pendant qu'il traitait les vaches, puis travaillait le vocabulaire lié à la traite, par exemple. C'est quelque chose aussi qui se fait, évidemment, pour que ça ne soit pas nuisible, mais ça peut s'organiser. Et c'est sûr qu'en ce moment, on parle aussi de la version à distance. Donc, ça peut être aussi de fournir un ordinateur, une tablette électronique ou un téléphone cellulaire intelligent aux travailleurs pour qu'ils puissent suivre le cours à distance, si c'est ça la formule là, qui est utilisée. Et il faut qu'il y ait, dans ces cas-là, une connexion Internet qui est stable et qui est fiable. Puis, il faut aussi fournir aux travailleurs là,
du matériel, ça peut être un cahier pour qu'ils puissent prendre des notes, des crayons, des choses comme ça. Et le dernier critère, il faut que l'employeur accepte de rémunérer l'employé pendant les cours. Donc, le cours est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer l'enseignant. Même des fois, il y a des programmes de subvention où il faut payer et ensuite, on fait une demande de remboursement. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas rien à débourser, mais vous devez rémunérer votre employé pendant sa formation. OK, parfait. Donc, un peu comme tu disais, à l'ère du COVID aujourd'hui, où on est tout un peu limité au niveau de nos interactions avec les autres, la formation en ligne, ça peut être possible aussi pour s'adapter au contexte actuel, là. Oui, tout à fait. On a adapté dans les dernières semaines AgriFrancisation pour qu'il soit disponible à distance. Donc, c'est possible de l'offrir. Comme je disais, si vous avez l'outil technologique et la connexion Internet là, qui est fonctionnelle, ben on peut le faire. Fait qu'à ce moment-là, tous nos enseignants, on les prépare à ça pour qu'ils soient capables justement d'adapter leurs cours pour qu'ils soient offerts à distance, parce que c'est sûr qu'apprendre suivre un cours là, devant son ordinateur, c'est pas comme suivre un cours avec un enseignant en présence. Fait qu'on a préparé les enseignants pour ça, puis on a adapté aussi notre matériel. Fait que tout le matériel pour évaluer le niveau de français puis donner les cours après, on leur a fourni là, des outils qui s'utilisent bien là, à distance. Fait que pour l'instant, on peut le faire comme ça. Quand les règles de distanciation sociale le permettront, ben là, tranquillement, peut-être qu'il pourra y avoir là, une transition à nouveau là, vers des cours en présence. Mais pour l'instant, on peut toujours faire des demandes puis s'inscrire au programme. Puis, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une date de fin pour le programme à laquelle si les producteurs sont intéressés à s'inscrire, est-ce qu'il y a une date limite à laquelle ils peuvent le faire dans la structure actuelle ou… En fait, c'est un programme qui est prévu pour être offert en continu. Donc, on peut s'inscrire en tout temps. L'objectif, c'est sûr que c'est d'inscrire son travailleur à un moment où on prévoit qu'il va être là pour une période de temps suffisamment longue là, pour que ça vaille la peine, qu'il n'y aura pas trop d'interruptions. Si vous prévoyez qu'il va partir bientôt ou si vous prévoyez qu'il va être trop occupé pour être présent physiquement et mentalement aussi, parce que c'est sûr que si quelqu'un travaille 60, 70 heures semaine, après ça, sur des cours, ça peut être difficile. Fait qu'il faut aussi penser à ça pour qu'il y ait des vraies retombées, là, puis que ça soit vraiment efficace. Mais sinon, si vous pensez que c'est le bon moment, vous pouvez l'inscrire en tout temps. C'est sûr que c'est des ententes de financement, donc notre objectif est normalement c'est renouvelé, mais on ne peut pas garantir non plus qu'il va toujours avoir des fonds. Mais je dirais que pour l'année 2020, là, il ne devrait pas y avoir de problème. Parfait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je parlais tantôt un petit peu du processus d'immigration, mais avec le contexte actuel de la COVID, on sait que les travailleurs étrangers n'arriveront pas tous. Donc, les employeurs vont aussi, via le programme J'y vais sur le champ, avoir recours à la main-d'œuvre locale qui va venir pour essayer justement d'avoir leurs équipes complètes. Donc, de faire un mélange entre les travailleurs étrangers et les travailleurs locaux. Donc, je pense que ça peut être un programme qui peut être bien intéressant aussi pour que les travailleurs étrangers, ceux qui sont clés, qui ont une grande expérience de votre entreprise, soient aussi capables de communiquer avec les travailleurs locaux qui vont venir se greffer dans l'équipe dans les prochaines semaines. Fait que je pense que ça peut être un programme qui peut aider aussi à ce niveau-là, là. Oui, exactement. Puis c'est ça, autant, des fois, il y en a qui formaient, on disait des chefs d'équipe, des travailleurs étrangers qui avaient des responsabilités clés dans leur entreprise pour qu'ils fassent le lien justement avec l'employeur puis les travailleurs locaux et les équipes de travailleurs étrangers. Mais là, effectivement, la mixité risque d'être encore plus présente. Fait que ça peut être intéressant qu'ils soient capables de communiquer de façon un petit peu plus autonome, qu'il n'y ait pas juste une personne là, qui possède une base là, en français. Puis, des fois, il ne faut pas attendre non plus que l'employé, ça fasse longtemps qu'il soit là puis qu'on lui voit une position dans l'entreprise. Tout de suite, quand on a des nouvelles personnes, ben, on peut commencer à leur donner une petite base, puis on ne sait pas qui va devenir éventuellement un travailleur clé, puis qui on va vouloir ramener d'année en année, puis à qui on va vouloir donner plus de responsabilités. Fait que des fois, on n'est pas obligé d'attendre plusieurs années avant de commencer à donner des bases de français à quelqu'un. Super, fait que c'est un super de beau programme. Si vous êtes intéressé à en savoir plus et à participer au programme, communiquez directement avec votre conseillère au Centre d'emploi agricole. Donc, nous, on pourra là, vous donner, répondre aux questions si la capsule n'y a pas toutes répondu et puis vous accompagner là, dans l'inscription au niveau du programme. Donc, je ne sais pas si pour toi, Marjolaine, tu avais autre chose à spécifier par rapport au programme?
Non, je vous invite à l'utiliser. C'est un beau programme qui est très apprécié actuellement justement à cause de sa souplesse et de sa flexibilité. Puis on est très chanceux de l'avoir dans le secteur agricole. C'est pas tous les types d'entreprises qui peuvent avoir accès à ce programme-là. Donc, n'hésitez pas à appeler le Centre d'emploi agricole pour vous renseigner puis vérifier si ça pourrait répondre aux besoins de votre entreprise. Super, merci beaucoup Marjolaine. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye.